Sidi Malik Ndiaye, Union générale des retraités. Je suis encore là pour participer à ce séminaire à ma qualité de membre de la commission de concertation pour la réforme du FNR, Fonds national de retraite. C'est pour la 5e fois que nous tenons cette séance-là, ces travaux. Je représente l'Union générale des retraités de la fonction publique, dont je suis le président. Ce séminaire qui a commencé depuis mercredi 16 août 2023 se poursuit jusqu'au vendredi, jusqu'à aujourd'hui, vendredi à 13h30. Alors, et se penche sur un atelier de partage du projet du code de pension civile et militaire et du projet de loi sur les rentes d'invalidité des fonctionnaires civils. Notre président à ces travaux n'a rien d'autre qu'un sacerdoce que nous nous assumons et assurons volontiers pour servir les autres. Notre satisfaction morale réside dans l'amélioration de la situation sociale et économique de ceux pour qui nous travaillons. On ne s'attend guère à une rémémoration ou autre subside, rien que pour être utile à ce que nous confie leur espoir de vivre mieux. Donc cette séance-là, ce séminaire-là, est dans le cadre des travaux de consultation sur la réforme du FNR, Fonds national de retraite. Nous sommes là avec tous les experts de la direction des pensions, dont le directeur et son adjoint et ses collaborateurs experts. Nous sommes des représentants des associations de retraités qui œuvront pour nos pairs afin que leur situation économique et sociale s'améliore. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors, sur l'invitation, effectivement, étant membre donc, de la commission de concertation, c'est une commission de concertation sur le Fonds national de retraite par rapport aux réformes du Fonds national de retraite. Nous sommes venus donc examiner quelques projets de loi portant sur, disons, les pensions. Les pensions et ensuite sur les rentes, parce qu'il y a un projet donc, qui porte sur les pensions civiles et militaires et un autre texte aussi qui porte sur les rentes des civils. Et c'est tout cela qui constitue donc, le fondement donc, de cet atelier et que nous allons clôturer tout à l'heure, je pense, vers les coups de 13h. Mais nous considérons simplement qu'il y a eu des innovations quand même majeures qui ont été apportées à ces lois qui sont plus ou moins désuètes ou bien qui ont été dépassées par endroits, par la conjoncture, qui sont dépassées par le niveau de vie, qui sont concernés aussi par énormément de facteurs. Et nous saluons aussi le travail qui a été fait par les techniciens de la direction des pensions, parce qu'ils nous ont proposé des documents donc, qui sont d'une pertinence et d'une acuité donc, extraordinaire, parce qu'ils nous ont permis même de mastiquer beaucoup de choses, parce que non seulement ils ont procédé à la lecture de tous ces documents, ils ont proposé quelques refontes, quelques réformes, et qui nous ont accompagnés aussi de commentaires. C'est ça qui a facilité le travail, sinon en 3 jours on n'aurait pas bouclé ce travail. Parce que ce n'est pas moins de 50 et quelques articles. Vous voyez, et sur chaque article, bon, il y a des innovations. Bon, étant donné que c'est des propositions sur lesquelles on est en train encore de discuter, donc et à la synthèse, on pourra donc s'accorder sur ce qui a été retenu. Mais pour le moment, on est en train d'échanger et nous pensons que c'est des innovations quand même qui sont porteuses, donc qui constituent des avancées considérables pour les fonctionnaires en termes de pension et en termes aussi de rente par rapport à l'éligibilité de certaines catégories et par rapport à certains écueils même qui faisaient en sorte que certains pensionnés ne pouvaient pas jouir fondamentalement de leurs droits. Et donc nous pensons que c'est des innovations en tout cas majeures, c'est
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est des réformes qui sont prometteuses. En attendant, évidemment, l'avènement de la caisse, de cette caisse autonome, parce que le FNR doit muer, en tout cas, c'est la perspective pour l'État, parce que le Fonds national de retraite doit se transformer en une caisse. Et aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été faits, il y a des benchmarking même qui sont en vue pour voir ce qui se passe au mieux dans la sous-région et même à l'extérieur, en Europe et partout, pour que le travailleur qui va à la retraite ne puisse pas vivre dans la misère, mais au contraire qu'il puisse vivre presque même plus dignement que quand il était en activité, alors que c'est le contraire présentement. L'objet de cette rencontre, d'abord qu'elle réunit les membres de la commission de concertation qui est donc chargée de suivre les réformes du système de retraite des fonctionnaires. Je rappelle que cette commission est présidée par donc, le directeur général du budget que je représente ici. Donc l'objet de cette rencontre est comme je l'ai dit, c'est le suivi des réformes. Donc actuellement, nous sommes sur les questions de révision du code des pensions. Et aussi de l'examen, nous sommes aussi sur l'examen de nouveaux projets de loi que nous voulons introduire sur la prise en compte de la question d'invalidité des fonctionnaires. Elle vise donc, pour le code des pensions, à améliorer donc, les conditions des retraités, mais aussi améliorer la sécurité sociale des fonctionnaires. Parce que qui dit retraite dit donc couverture sociale du fonctionnaire qui est en actif, qui va devenir un jour donc un retraité. Mais aussi le code prend en charge aussi les fonctionnaires qui sont déjà retraités. Donc nous sommes en train d'améliorer les dispositions du code qui permettra certainement d'améliorer peut-être quelque part les revenus des pensionnés, mais aussi d'améliorer les conditions sociales de ces pensionnés-là. Pour ce qui est de la loi sur l'invalidité, là aussi nous avons constaté que maintenant les fonctionnaires, et depuis toujours, mais ça s'est accentué, surtout depuis l'événement de la Covid, les fonctionnaires font face quand même à beaucoup de risques professionnels. Donc à l'image de ce qui se passe dans le privé, ou bien à l'image aussi de ce qui se passe au niveau des forces armées, il est important quand même de mettre en place une loi qui prend en compte les aspects liés donc à l'invalidité des fonctionnaires. C'est des risques que les fonctionnaires font face dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ouais, donc c'est dans ce sens-là que nous sommes ici depuis les 3 jours. Et là aussi, l'État a voulu que la gestion de la retraite, même la gestion même des politiques sociales, qu'elle soit gérée de façon inclusive, donc en faisant intervenir l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est pourquoi ici, au niveau de cet atelier, nous voyons la présence des représentants des centrales syndicales, donc qui représentent les fonctionnaires, mais aussi il y a les représentants aussi des associations de retraités qui représentent les retraités. Donc on est ouvert, on examine donc de façon vraiment, concertée donc, les différentes dispositions du code des pensions. Et je pense que ça se passe bien. Et on espère que ça va aboutir à des textes qui seront partagés par tout le monde, donc qui vont prendre en compte les préoccupations des retraités, que vivent les retraités, mais aussi les préoccupations aussi des fonctionnaires. Voilà.